Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Merci à la communauté Twitch, merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir de passer la petite soirée avec vous. Et merci à la communauté YouTube pour les likes, les commentaires, les partages, merci les amis. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, allons-y. Donc Bitcoin, on va commencer par la crypto comme d'habitude. N'oubliez pas, hein, je rappelle encore une fois, du coup la dernière fois, donc le 4, dimanche 4, on commence donc c'est le début de la session pour la formation, ceux qui veulent apprendre la méthode, donc toute la méthode, comment entrer, les corrections, les structures, les guides, les règles et les outils qu'on utilise, d'accord? Donc on commence, le premier cours aura lieu dimanche à 20h. Donc Bitcoin, long terme, mode invest, toujours la même direction, c'est revenir péter le top ou pour un expanding, ou pour un plus gros regular flat, A. Donc le A ici, le A, le B, le C, et pourquoi pas encore un dernier plus bas avant la continuation. D'accord? Donc si je me base par rapport aux habitudes du Bitcoin, il y a peu de chances qu'on obtienne ça, mais si je me base par rapport à nos règles, c'est ce qu'on va chercher. D'accord? Donc même si on peut obtenir juste ça, ça suffit largement. Et si il continue à pump, tant mieux. Donc dans les deux cas, l'objectif c'est pareil, c'est ça. D'accord? Donc ce qu'il va faire à l'intérieur, on s'en fout un peu, que ce soit pour la première option ou la deuxième option, la direction restera la même et l'objectif restera le même. Donc ça sera notre premier objectif, le all-time high, et ensuite on le laissera tourner tranquillement. D'accord? Maintenant, en interne, je pense pas qu'on viendra valider ce scénario pour cette année. Il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. J'espère me tromper, mais je compte pas là-dessus. Je pense qu'on partira plutôt, là on est sur le A. Une fois le A terminé, on va avoir pendant quelques temps une structure corrective. C'est-à-dire il faut au moins venir corriger l'impulsion qu'il a donnée. D'accord? Ce mouvement-là, il doit le corriger. Donc on a eu cette impulsion ici, on a eu la correction. On a eu cette impulsion ici. Là, on est en train d'avoir la correction. Donc, on pourrait avoir encore un autre plus haut. Mais une fois terminé, du coup, il va falloir corriger tout ça. Car une fois la correction finie, pourquoi pas revenir et continuer à chercher le up. D'accord? Donc, voilà pourquoi en 4 heures, on attend au moins un dernier push tant qu'on reste dans cette zone. Donc, on avait dit buy et ensuite sell. Et dans cette zone, on verra pour chercher de l'achat et revenir. Hop, c'est pas ça que je voulais. On va refaire, donc revenir chercher de l'achat dans cette zone et revenir tester le dernier plus haut et on fera très attention au top. Donc ceux qui surveillent la structure 4 heures daily, oui, on peut avoir encore un dernier push. Le mouvement, il est vachement correctif. Qui dit correction, dit continuation. D'accord? Donc, on cherche encore daily, toujours de l'achat. Pour le moment, ça n'a pas changé. Et en 1 heure, toujours de la vente. Hop, 1 heure ici, on cherche encore de la vente. Objectif, revenir péter le bas. ETH, alors en petit time frame rapidement, on peut avoir encore un petit push. Donc là, on est en drop, on a eu la correction, on a eu un drop. On peut avoir une correction ici, mais tant que le mouvement ne retrace pas tout le drop qu'il a fait, c'est toujours baissier. Car là, c'est vraiment trop tôt pour dire que c'est annulé. La structure est toujours bonne. On peut avoir une correction avant la continuation, un peu comme ce qu'on a eu ici. Alors, ce qui est mieux si on veut rentrer dedans ou recharger à la vente. ETH, c'est un peu moins propre. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un flat, on est au-dessus de la tendance. Donc il peut revenir péter ce top, c'est possible. Mais je vois pas d'achat encore, c'est pas le plus propre. Donc je vais pas focus ETH. Donc la direction sur le gros move est donc c'est la même, on revient tester le bas. Donc c'est où il nous donne un running d'abord et ensuite venir péter le bas, ou il vient péter le bas tout de suite. D'accord? Mais je le surveille du coin de l'œil, mais c'est pas la structure que je vais prendre en crypto. D'accord? Mais c'est correctif pour le moment, je vois pas trop d'achat sur le plus gros move. BNB, toujours baissier, regular flat.
et ensuite revenir péter le bas. Donc on continue à chercher de la vente sur le BNB. DOT aussi, toujours baissier. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a eu. Maintenant on cherche de la vente. EGLD, même chose. Donc on a validé ce petit regular flat, buy. Tant qu'on n'a pas pété ce top là, on fait attention pour le running, le A, le B, le C, et ensuite un drop. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, encore de la vente. Sol. Alors le sol aussi, donc on a dit ou un running ici, ou le plus gros running ici. Donc dans tous les cas, c'était up, drop, ou de l'interne et drop. Donc baissier à chaque nouveau plus haut. Le VET. Alors VET, attention au running, on l'avait dit à cassure du top, c'est où il vient péter le bas directement, ou on aura au moins un running flat, et ensuite un push avant de venir péter le bas. Donc faites attention à ce running là. Alors s'il continue à exploser ou à corriger, c'est qu'on part directement pour le dernier plus bas. Litecoin. Litecoin, on a cassé directement ce top. Moi, je m'attendais d'abord à un flat avant le up. Donc la cassure du top, je dois faire attention à un running maintenant. Minimum en interne. D'accord? Donc attention à un running flat. Donc ou en interne. Il peut donner un plus grand aussi. Mais dans les deux cas, une fois terminé, pourquoi pas revenir péter le top. Après, pour la structure 4 heures, pour moi, ce qu'il fait là, ça commence à ressembler à une correction. Et s'il continue à corriger comme ça, on pourrait partir pour un plus gros flat là-dedans, avant le up. Okay. Donc pas de changement sur la structure 4 heures. Comme on l'a déjà vu, on est en train de corriger tranquillement et à chaque nouveau plus bas qu'on arrivera dans notre zone, j'espère qu'on va l'atteindre dans pas trop longtemps, on commencera à chercher des buy setup tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance. Okay, donc c'est plutôt haussier daily 4 heures, mais c'est toujours baissier en 1 heure, donc ça c'est plus pour les traders court terme. Ok, on va attaquer la crypto. Donc haut de CHF, il avait commencé avec un mouvement correctif ici, comme celui-là. Je m'attendais au moins à un dernier bas. Grosse impulsion sans casser ce bas-là. Donc il y a beaucoup trop de possibilités sur ce move. Là, ce que je vois, c'est un up ou pour un running ici, dégueulasse, ou pour un futur running, ce qu'on avait vu au départ. Mais dans les deux cas, c'est pas très propre. D'accord? Et ensuite encore un up et après la cassure du bas. Donc la seule chose que je peux retenir, c'est que le mouvement, dans tous les cas, est correctif. D'accord? Donc ou il va péter le top et ensuite il casse le bas, ou sinon on aura le up, le drop et ensuite la cassure du top encore une fois, avant la cassure du bas. Au JPY, ça se passe plutôt bien, contrairement à l'autre où c'était dégueulasse. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche de l'achat. C'est bon, c'est fait. Maintenant, attention, on peut chercher un petit drop pour un running flat. Pour le plus gros running flat. Au USD, on a eu une impulsion, donc on prend ce mouvement-là comme un A. Prochain objectif, la correction de ce A. 4 CHF, il a validé le running ici. Celui-là, la cassure du top. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on fait attention au cas où on a un running bizarre ici. J'aime pas ce running, mais je peux pas le négliger. D'accord? Donc, on surveille en interne ce qu'il va nous faire. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Je croyais peut-être un futur running en 15 minutes, mais ça sera encore aussi. Ça, c'est CHF JPY. Ok, donc on a eu le A. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher le B et ensuite, on cherchera de la vente, comme celui-là. On l'avait vu dans la dernière vidéo. Ça n'a pas changé. On est en train de faire le B, là, pour le moment. Le DAX, on cherchait un regular flat, donc un flat ici, un up et ensuite un drop. Donc il est venu péter ce bas-là. Donc attention, on peut avoir un running ici. Tant qu'on n'a pas pété ce top, tout ça, ça peut être mon A, B, C. S'il vient péter le top, on partira pour un mouvement en 3 temps ici. Et ça, c'est un A. Et on ira pour une correction un peu plus grande. Mais dans tous les cas, si on prend du recul sur le move, ce mouvement-là, vu ce qu'il a retracé, ça peut être juste une nouvelle correction pour encore un nouveau plus haut. Donc je vois pas de retournement baissier pour le moment, c'est plutôt correctif. Eurohood, c'est ce qu'on voulait. Donc on avait dit de chercher de la vente pour venir péter le bas ou une plus grosse structure corrective. Bon, vu l'amplitude du move, on va pour la cassure du bas. EURJPY, on va chercher une correction aussi, minimum en interne. Donc ce A, ce B, ce C. Ça a du 1 heure. EURNZD.
Ok, ça on l'avait vu venir. Je sais pas si on l'avait vu en privé ou sur YouTube, mais je vous ai dit, on se rapproche d'une fin de structure. Ce mouvement, il est en train de s'essouffler et qu'on va pas tarder à avoir une correction. C'est ce qu'on a. Donc maintenant, on prend ce move comme un A. Prochaine étape, un B et ensuite un C. Euro USD, 4 heures, toujours la même structure, running flat. Une fois le C du running terminé, encore un nouveau plus haut. GBP Oud, c'est ce que je voulais aussi. Donc, vu qu'on a invalidé le running interne, celui-là, avant le buy, il est venu directement péter le top. On a dit, OK, ce que je veux, c'est un drop sans casser ce bas et ensuite un autre push. Donc, c'est ce qu'on va chercher. GBP CAD, ça aussi, plutôt bien. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici pour un running. Et à la cassure du top, on a dit de faire attention à un regular flat pour revenir péter le bas. On a eu les deux directions et ça, c'est cool. Donc, on fait attention à la cassure du bas. GBP JPY. Donc, rentrer ici, c'est vraiment risqué. Comme je l'ai montré sur je ne sais plus quelle autre paire, où je vous ai dit on va avoir un retournement bientôt. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir la même chose ici, sauf s'il y a une news. On peut avoir un petit running là avant le push, mais c'est vraiment la petite time frame. Donc, attention sur le gros move. Il est plutôt fatigué. GBP NZD, s'il continue un range dans cette zone, on peut chercher encore un push. Donc, c'est 1 heure, voire même 15 minutes. GBP USD, ok, ça c'est ce qu'on voulait. Je vous ai dit, hein, fin de structure en cours, donc bientôt au moins une structure corrective derrière. Il a validé le running interne qu'on a eu aussi. Donc, ce A, ce B, ce C, et ensuite une continuation. Mais l'idée, c'est toujours la correction de ce bas. Et une fois la correction terminée, revenir tester le dernier plus bas. Donc, on peut avoir un plus gros move, hein, mais ça ne changera pas la structure en soi. NZD CHF, ça aussi, on l'a vu dans la dernière vidéo. Je vous ai dit, faites attention sur ce move. À chaque nouveau plus bas, on fait attention à un retournement. D'accord? Même si c'est du 15 minutes, on fait attention. Donc, on l'a eu, gros spike dans l'autre sens. Là, correction. Et pourquoi pas encore un autre push en interne. Il y a peut-être un petit running en préparation sur le 15 minutes. Ici, A, B, C. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, pourquoi pas encore un autre push. NZD USD, même chose. Donc, je prends ce mouvement-là comme un A. Celui-là aussi comme un A. Prochain objectif, un B. Et après, pourquoi pas un C en interne pour corriger le premier A. Tesla, rapidement, bien joué à ceux qui ont pris le buy. L'objectif, il est plus très loin. On avait dit de chercher de l'achat ici. Donc, faites attention, on n'est pas loin de l'objectif. Donc, ceux qui le trade en petit time frame. NZD, JPY, j'attends le B. Donc, la correction. Et ensuite, encore de la vente. NZD CAD, pourquoi pas un petit running? Ça peut être pas mal. On peut avoir un gros running ici. Ça. Ou un régular même. Hein. A, B, C, C et encore de la vente. D'accord? Donc, on avait dit de chercher de la vente ici. Minimum pour ce running, voire même pour le plus gros move. Donc, on a eu plus que prévu. Faites attention au régular en interne. Et pour ceux qui seraient plutôt le gros move, après avoir terminé ça, c'est encore baissier. L'objectif, c'est péter le bas. USD JPY, j'attends toujours ce fameux running. Pour le moment, on l'a pas. Donc, celui-là. D'accord? Et en 4 heures, je pense pas que j'ai quelque chose. Non, j'ai rien. Et en 1 heure non plus. En plus, le mouvement, je serais vraiment pas étonné de le voir revenir péter le top. Mais moi, je focus le C du running. Donc, s'il veut monter, il monte. US Oil, alors, il est parti, j'ai l'impression, pour valider l'expanding. On a dit de chercher de la vente ici. Ça, c'est bon. Le problème, c'est qu'on est venu péter le bas aussi. Donc, il invalide le running. Maintenant, il restait ou expanding. Dans ce cas-là, il doit péter le top directement. Ou on se retrouve avec un genre de régular dégueulasse ici. D'accord? Donc, s'il flag là-dedans, c'est qu'il part pour l'expanding. Perso, je le tenterai pas. Je préfère le laisser faire et valider, terminer et officialiser le running. Mais l'expanding, pardon, mais je tenterai pas un expanding. Mais oui, si on a un petit flag là-dedans, c'est qu'il est parti pour valider cet expanding directement. Silver, ok, on part pour la correction maintenant. Donc on a dit, attention, ce mouvement-là, on risque une correction avant le drop s'il doit continuer. Bah, je pense qu'on est en train de le faire. Donc,
là, on est en train de faire la correction et ensuite encore un push. Et le gold aussi, le mouvement semble plutôt correctif pour le moment. Donc ça, j'aimerais bien voir un B, un C et ensuite une continuation. D'accord? Il peut très bien venir péter le bas tout de suite, mais c'est beaucoup trop agressif. D'accord? Donc attendons de voir s'il donne un B. Au moins tenter celui-là. S'il décide de continuer, tant mieux, on est dans la bonne direction. Et s'il décide de se retourner, au moins on a pris une partie du move. Moi je dis ça parce que n'oubliez pas que sur le long terme, notre objectif sur le gold, c'est toujours de venir péter le top. Donc les sells qu'on prend en interne, c'est juste une correction. Et après, ça sera toujours aussi sur le gros move. Donc c'est des trades qu'il va falloir prendre vraiment en petit time frame. D'accord? Prochaine étape, bien confirmer un B si on veut prendre le drop. En espérant avoir un régular propre comme celui-là, ça serait nickel. Ok, voilà, on a fait le tour. Forex, crypto. Je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc Bitcoin, en 1 heure, pour le moment, c'est toujours baissier. Il n'y a pas vraiment de changement sur la structure en H1. En 4 heures aussi, un peu baissier. Donc pour venir terminer la structure 1 heure. Et dans la zone qu'on a vu plusieurs fois, dans la zone des 25K, au moins revenir péter le dernier plus bas, on commencera à chercher des buy setup tant que le mouvement reste correctif. D'accord? Donc attention, on attend encore un peu de baisse. Et une fois la structure corrective 4 heures terminée, là on pourra chercher de l'achat pour revenir tester le dernier plus haut, donc les 31K. D'accord? Alors, donc prenez soin de vous les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.